Je constate un paradoxe assez frappant en France. La société où la santé et le bien-être sont des priorités, où les salles de sport poussent comme des champignons, où les réseaux sociaux regorgent de programmes de remise en forme, où les femmes aspirent à un corps tonique et en forme, le surpoids féminin continue d'augmenter. Et pourtant, 59% des femmes déclarent pratiquer une activité sportive régulière. Et le marché du fitness français est l'un des plus gros au monde. Il était estimé à 2,8 milliards d'euros en 2023. Alors, où est le problème? D'après mes observations, le fitness féminin en France repose beaucoup sur l'idée de brûler les calories. Quand une femme veut se remettre en forme, elle pense d'abord à du cardio en salle, comme par exemple le tapis, le vélo, à des cours collectifs comme le Zumba, le CAF, le HIIT sous différentes formes, à du fitness maison via YouTube ou des programmes sur les applications, et à l'activité physique en plein air, comme par exemple le footing, le vélo ou la marche rapide. Et ce marché du fitness répond bien sûr à une demande légitime, celle d'être en bonne santé et de se sentir bien. Mais dans les faits, surtout à la demande de nombreuses femmes convaincues que brûler les calories égale maigrir égale belle silhouette. Et avec le rythme de vie effréné entre le travail, les enfants, la famille, toutes nos responsabilités autour, cette pratique rassure. On bouge, on transpire, on se dépense, donc on fait ce qu'il faut. En fait, on entretient l'idée que le sport égale brûler. Mais là, on oublie d'éduquer et d'expliquer comment fonctionne le corps féminin. Au cours d'une vie, une femme subit de nombreux changements. Son mode de vie évolue, le stress augmente, les hormones se déséquilibrent et les changements physiologiques naturels arrivent. Le simple fait de transpirer ne suffit plus. Beaucoup de femmes font du sport, mangent sainement, mais sans résultat visible. Pas par manque d'effort, pas par manque de motivation, mais parce que leur corps est dans un état où il résiste à la perte de poids. Le résultat, après des mois d'efforts, elles abandonnent. Sans une approche globale et une vraie compréhension du métabolisme féminin, la transformation physique est impossible. Et c'est là que la musculation intervient. Après 30 ou 40 ans, c'est elle qui fait la différence. Ça fait plus de 9 ans que je pratique la muscu et je vais avoir 40 ans cette année. Je peux te dire une chose, que c'est le meilleur choix que j'ai fait pour mon corps et ma santé. Beaucoup de femmes hésitent encore à faire la musculation. Elles l'associent souvent à une perte de féminité. Elles se tournent plus volontiers vers des activités perçues comme douces ou encore féminines, pensant que soulever les poids n'est pas pour elles. Le regard des autres en salle, les clichés style gonflette ou encore la peur de trop muscler freinent énormément. Ce que peu savent, c'est que le muscle, c'est la clé pour une vraie transformation physique. Là, il ne s'agit pas seulement de bouger ou transpirer, mais de construire la base pour un métabolisme solide et efficace. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut développer du muscle. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 raisons valables pour lesquelles je ne regrette pas une seconde d'avoir intégré la musculation féminine dans ma vie et pourquoi toi aussi tu devrais penser sérieusement. La musculation est une véritable arme pour accélérer ton métabolisme et gérer le poids sur le long terme. Contrairement aux exercices cardiovasculaires ou les cours collectifs, la musculation a un impact profond et direct sur ton métabolisme. Quand tu fais la musculation, tu mets ton corps sous un stress contrôlé, ce qui sollicite tes muscles de manière intense. Ça provoque des micro-déchirures au niveau des fibres musculaires. Ensuite, ton corps utilise de l'énergie, les calories, pour réparer les fibres et renforcer les muscles. Ce processus est appelé post-combustion. Autrement dit, après une séance de musculation, ton corps continue à brûler les calories pendant plusieurs heures, parfois même jusqu'à 24 à 48 heures, pour récupérer et réparer. Et là, c'est l'un des principaux avantages de la musculation. Tu continues à brûler les calories même quand tu fais rien. Quand tu augmentes ta masse musculaire en elle-même, tu accélères ton métabolisme de base. C'est-à-dire que tu augmentes le nombre de calories dépensées au repos pour tes fonctions vitales. Plus tu as de masse musculaire, plus ton métabolisme est actif. Pourquoi? Parce que le muscle en lui-même est un tissu métaboliquement actif. Il demande une énergie constante même quand tu ne fais rien. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit naturellement. Mais si tu pratiques la musculation,
tu peux en quelque sorte inverser cet effet. Et c'est grâce à ce métabolisme actif que moi-même j'ai pu retrouver la forme après plusieurs périodes de prise de poids dans ma vie. Mon histoire commence en Biélorussie où j'étais nageuse professionnelle. Ma carrière a été interrompue par une toxoplasmose oculaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une infection parasitaire qui affecte la rétine. Et chez moi, ça a causé des inflammations sur la rétine graves. Je l'ai eu à la naissance, mais personne ne l'avait vu avant une visite médicale dans le dispensaire sportif où je passais les visites régulières avec toute notre équipe. Les médecins m'ont dit d'arrêter le sport à haut niveau, mais je n'ai pas écouté. Quand je suis arrivée en France, j'ai continué. Mais la toxo m'a rattrapée à nouveau et j'ai dû arrêter les compétitions. En France, la toxoplasmose se traite avec des antibiotiques et avec des corticoïdes. Et j'ai vécu des crises récurrentes à peu près jusqu'à mes 32 ans. Parfois, jusqu'à 2 fois par an, ce qui rendait chaque année plus difficile. La prise de corticoïdes prolongée et à forte dose m'a fait énormément prendre du poids. Et la muscu est intervenue. Après l'arrêt de la natation à haut niveau, je ressentais un besoin de retrouver un sport qui me procure les mêmes challenges sportifs. Bien sûr, tout en me donnant du plaisir. Et à cette époque, la discipline de fitness bikini commençait à se développer en Russie. La discipline commençait vraiment à se populariser et je regardais les filles russes avec leurs conseils. Et c'est finalement grâce à mes collègues en France que j'ai commencé la musculation. Un jour, ils m'ont proposé de venir en salle avec eux pour profiter d'un tarif de groupe. J'ai accepté. Je me suis rapidement inscrite avec un coach personnel et en seulement 2 ans, mes résultats ont été assez impressionnants. Mon corps a changé de manière visible, au point que certains coachs dans la salle me demandaient si je préparais pas des compétitions. Mon deuxième challenge prise de poids, c'était des échecs de grossesse. J'ai eu plusieurs fausses couches et grossesses extra-utérines. Et là, ça a non seulement chamboulé mes hormones, mais aussi j'ai vécu une prise de poids émotionnelle. Là, c'est quand ton corps réagit au stress, à la tristesse, à l'anxiété et stocke les graisses comme une sorte de protection. Là, j'avais la muscu. J'ai pu retrouver ma forme. Et le troisième, enfin, ma grossesse réussie, j'ai pris 13 kilos. Ce qui est normal pour beaucoup de femmes. Le corps se prépare à protéger et nourrir le bébé. Pareil, après la grossesse, j'ai repris la musculation avec mon coach et j'ai pu retrouver ma silhouette. D'ailleurs, si tu veux plus de conseils comment te tonifier après tes grossesses et retrouver ta forme, je te laisserai ma vidéo dédiée en description. Les filles, dans les 3 cas, ce n'est pas la simple brûlure immédiate de calories qui m'a fait perdre du poids. Retrouver ma tonicité et silhouette à chaque fois. C'est mon métabolisme actif où j'avais du muscle qui a joué un rôle clé. La muscu en particulier a été mon allié. J'ai investi en quelque sorte dans une méthode qui fonctionne sur le long terme et qui respecte mon corps. Je te laisserai ma vidéo complète sur le métabolisme en description. La musculation t'apprend à connaître ton corps et travailler sur sa tonicité en connaissance de cause. Je t'explique. La musculation, aujourd'hui, je pense, est le meilleur sport amateur pour vraiment sculpter une silhouette galbée, tonique et féminine. Si tu es arrivé jusqu'à la salle de sport, choisis la musculation en priorité. J'ai moi-même testé les cours collectifs et aquatiques au début. Ça ne donne pas du tout le même résultat. Les cours en salle, comme par exemple le Zumba, le HIIT sous toutes les formes, les cours aquatiques, comme le aquabike, aquagym, etc., sont souvent vus par les filles comme un moyen de perdre du poids, tonifier le corps, voire sculpter une silhouette. Mais en réalité, ils ne permettent pas d'obtenir un galbe que la musculation t'apporte. Pourquoi? En 3 points. Le premier, c'est que les mouvements ne sont pas personnalisés. Tout le monde fait la même chose sans prendre en compte la morphologie et les besoins de chacune. Le deuxième, c'est que l'objectif est surtout de brûler les calories et pas vraiment construire du muscle. Et le troisième, c'est que dans les cours, tu n'as pas de résistance surcharge progressive. En musculation, tu adaptes les charges et tu intensifies l'effort. En cours collectif, c'est répétitif et souvent inefficace sur le long terme. Le résultat, beaucoup de filles font les cours collectifs, elles bougent, elles transpirent, mais le corps ne change pas vraiment. Ensuite, la musculation, c'est l'un des seuls sports amateurs qui te permet de manipuler ton corps comme tu veux. La musculation, c'est bodybuilding, c'est-à-dire la construction du corps tel que toi, tu le vois. Qu'est-ce que tu apprends en musculation en 3 points? La première, elle t'apprend ta morphologie musculaire. Est-ce que tu es mésomorphe, ectomorphe,
endomorphe. Là, ça détermine comment ton corps réagit à l'entraînement. 2. Tu apprends ta structure corporelle. Est-ce que tu es en X, Y, A, H, O? Chaque morphologie stocke les graisses différemment. Certaines femmes stockent les graisses au niveau des hanches, d'autres au niveau du ventre. Il y a aussi des femmes qui ont la cellulite sur les bras. Avec la musculation, tu as la possibilité de rééquilibrer ta silhouette. Par exemple, une femme poire en A avec des hanches larges et le haut serré stocke différemment qu'une femme en Y. Et le troisième point, avec la musculation, tu apprends au fur et à mesure de tes entraînements la biomécanique. La biomécanique, en gros, c'est l'étude des mouvements du corps humain en fonction de notre structure musculaire, articulaire et osseuse. En musculation, chaque exercice sollicite les muscles de manière spécifique. Et la biomécanique permet de comprendre A. Comment un exercice agit sur ton corps. Par exemple, pourquoi un squat profond active plus les fessiers qu'un squat partiel. Et B. Pourquoi certaines variantes d'exercices fonctionnent mieux pour toi. En gros, la biomécanique te permet pas juste copier les exercices comme dans les cours, mais surtout de les optimiser en fonction de ton corps et de tes objectifs. Ensuite, avec la musculation, tu peux apprendre de te servir de ta biologie féminine pour progresser. Par exemple, en ovulation, ton corps est plus fort. C'est le moment, par exemple, de pousser lourd et de progresser. Au contraire, pendant les menstruations, l'énergie baisse et c'est là peut-être le moment d'entretenir sans forcément pousser. Et non, la musculation ne fait pas gonfler. Là, c'est une idée reçue qui empêche beaucoup de femmes à obtenir le corps qu'elles veulent. Beaucoup de femmes ont peur que la musculation les fasse gonfler et qu'elles se transforment en quelque sorte en athlètes avec des jambes massives. Comme on voit par exemple dans les images de Google et YouTube, si tu tapes dans la recherche musculation féminine. Ce qui est très loin des objectifs de la majorité des femmes. Un autre point important, c'est que sur les réseaux, c'est souvent difficile à trouver les conseils adaptés à la musculation féminine. Ce sont souvent les hommes déjà bien musclés qui en parlent. Mais pour une femme, entendre un homme avec des muscles déjà impressionnants peut créer des doutes. Et c'est compréhensible. En France, l'idéal féminin reste souvent encore mince et élancé. Mais notre biologie féminine est différente de celle des hommes. On ne produit pas assez de testostérone pour gonfler. Il est très difficile de prendre du volume sans un entraînement poussé et sans des compléments spécifiques. La musculation féminine affine et tonifie. Chez les femmes, elle développe le muscle qui crée ce joli galbe et fermeté. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Aujourd'hui, à 40 ans, mon avantage, c'est que je maîtrise mon corps grâce à la musculation. J'ai appris à l'adapter, à l'écouter, à l'entraîner en fonction des évolutions et des étapes de la vie. Brûler les graisses à 40 ans, c'est plus difficile qu'à 30. Mais avec la musculation, je sais exactement comment ajuster mon entraînement pour rester en forme et tonique. La musculation féminine n'est pas juste un outil pour sculpter le corps et gagner en tonicité. C'est aussi un véritable allié pour réguler les hormones. Ce qui fait de la musculation féminine un véritable allié pour toutes les femmes, quel que soit notre âge. Les hormones influencent tout. Le métabolisme, le stress, l'énergie, la faim, le cycle menstruel. Elles évoluent tout au long de notre vie et sont impactées par des événements comme la grossesse, des traitements hormonaux ou encore le stress. Chez les femmes, les hormones sont essentielles, mais elles sont souvent aussi instables. Et plus elles sont déséquilibrées, plus la prise de poids est facile. Mais à l'inverse, plus on perd du poids, plus elles se rééquilibrent. La musculation aide à rétablir les hormones naturellement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle aide à réguler les hormones, souvent responsables de la prise de poids, et les hormones qui entravent la tonification de notre corps. D'abord, la thyroïde. Je suis née en Biélorussie en 85 et beaucoup de femmes de ma génération ont développé des problèmes de thyroïde à cause de l'explosion de Tchernobyl en 86. Dans ma classe et dans mon ancienne équipe de natation, plusieurs filles ont développé des problèmes thyroïdiens. Moi-même, j'ai des nodules. Je n'ai pas de traitement, mais mon médecin était très enthousiaste au fait que je pratique la musculation. Pourquoi? Parce que même si indirectement, la musculation aide à réguler la thyroïde. Elle accélère le métabolisme, ce qui est super important
si les filles souffrent d'hypothyroïdie, par exemple thyroïde lente. La muscu optimise aussi l'utilisation des hormones thyroïdiennes, les rendant plus efficaces. Elle aide aussi à réduire l'inflammation et augmente beaucoup la circulation sanguine, ce qui soutient forcément le bon fonctionnement de la thyroïde. Dans mon cas, la musculation m'aide certainement à maintenir un fonctionnement optimal de ma thyroïde et prévenir en quelque sorte une éventuelle détérioration. Les filles qui ont des nodules savent que leur évolution est souvent imprévisible. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est d'entretenir au mieux notre thyroïde. Ensuite, la muscu est intéressante pour réguler l'insuline. Les filles qui souffrent d'insulinorésistance ont tout intérêt à faire la musculation. Pourquoi en 3 points? Le premier, c'est que la musculation améliore la sensibilité à l'insuline. Elle aide à mieux utiliser le sucre dans le sang et prévenir les diabètes de type 2. Le deuxième, c'est qu'elle favorise le stockage de glucose dans le muscle au lieu qu'il se transforme en graisse. Et le troisième, c'est que la musculation aide à mieux utiliser l'énergie et éviter les fringales, qui sont dues souvent à des chutes et à des pics de sucre dans le sang. En clair, les filles qui souffrent d'insulinorésistance ont tout intérêt de remplacer des longues séances de cardio par la musculation. Ensuite, il y a le cortisol, l'hormone du stress. L'excès de cortisol favorise le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. La musculation aide à réguler le cortisol. Elle canalise le stress et améliore le sommeil. Moins de stress égale moins de stockage de graisse égale un bien-être général amélioré. Et enfin, tu as des hormones typiquement féminines comme l'œstrogène et la progestérone. Mon parcours personnel me l'a prouvé. Après plusieurs fausses couches, grossesse extra-utérine et encore une opération gynécologique, mon cycle s'est régulé en partie grâce à la musculation. La musculation, en fait, stabilise les niveaux d'œstrogène et de progestérone, ce qui favorise un cycle régulier. Les filles à 40 ans, après avoir expérimenté toutes les joies hormonales, je peux dire que la musculation est un atout inestimable pour garder la forme et la santé, quelles que soient les étapes de notre vie. À mesure que nous vieillissons, les phénomènes naturels comme la perte de masse musculaire et de la densité osseuse deviennent inévitables. Dès 30 ans, notre corps commence lentement à perdre du muscle et les femmes sont particulièrement vulnérables à l'ostéoporose, surtout après la ménopause. Et ce déclin naturel peut, avec le temps, rendre les mouvements difficiles, augmenter le risque de fracture et limiter l'autonomie avec l'âge. La musculation est un moyen exceptionnel pour renforcer les muscles, les os et les articulations, ce qui est crucial pour rester active et autonome au fil des années. Quand tu fais la musculation régulièrement, tu crées pour ton corps une dynamique de renforcement et de protection. Même si tu commences tard dans la vie, il n'est jamais trop tard pour commencer à lutter contre les effets de vieillissement auxquels nous sommes toutes confrontées. L'idéal, c'est bien sûr de commencer tôt. Plus tu intègres la musculation tôt dans ta vie, plus tu construis une base solide pour ta santé sur le long terme. Et elle t'aide en fait à chaque étape de ta vie. À mon âge, oula, je commence déjà à parler comme ma maman, oula, à mon âge, les femmes peuvent ressentir une plus grande fragilité. Elles peuvent ressentir une perte de souplesse et de force, ce qui les rend en fait plus sensibles aux blessures et a plus de difficultés à accomplir certaines tâches physiques. Moi, grâce à la musculation, je me sens plus robuste, plus flexible, plus dynamique. Et là, c'est un véritable atout que je ressens tous les jours, ce qui me permet en fait de profiter de la vie avec confort. Quand tu fais de la musculation, tu comprends très vite tes besoins nutritionnels. C'est l'opposé total des régimes restrictifs qui freinent tes progrès. La nutrition pour la musculation est essentielle. Elle représente 80% de tes résultats en salle. En apprenant à manger pour ta musculation, tu développes une approche équilibrée de l'alimentation. Et cette approche, tu peux facilement l'intégrer à l'intérieur de ta famille. Quand tu manges muscu, c'est pas un régime restrictif qui t'isole des autres. C'est un apprentissage d'utilisation optimale des aliments pour nourrir ton corps de manière efficace. Au début, ça peut paraître long et fastidieux, mais long
ne veut pas dire impossible. Ces bases de nutrition que tu construis pour la musculation te permettent de maintenir une alimentation saine et équilibrée au quotidien tout au long de ta vie. Par exemple, je vois souvent les femmes qui ont peur des glucides et des graisses. Pourtant, la musculation t'apprend que tu en as besoin pour tes entraînements. Elle te montre exactement quel type de glucides et de graisses consommer et quand les intégrer dans ton alimentation. Il est aussi fréquent de constater que de nombreuses femmes ne consomment pas assez de protéines. La musculation t'apprend à bien les doser, à savoir combien en manger et à quel moment pour soutenir ta progression musculaire en salle. Bien sûr, au début, tu penses essentiellement manger pour tes entraînements, mais avec le temps, tu réalises que l'équilibre alimentaire concerne tous les aspects de ta vie, pas seulement la musculation. Les 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides et les fibres que tu consommes pour tes entraînements sont exactement les mêmes que tu as besoin pour avoir une alimentation équilibrée dans la vie de tous les jours. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'avec nos vies effrénées, manger devient une action rapide. Et il est facile de faire les choix alimentaires rapides, mais non équilibrés. Mais quand tu maîtrises ton alimentation, tu sais instinctivement quel aliment choisir, même sur le pouce. Tu choisis les bons aliments parce que tu sais exactement ce qu'ils t'apportent, sans même avoir à y réfléchir. Beaucoup de femmes qui ne pratiquent pas la musculation pensent que manger sainement, c'est de manger des salades, des graines ou encore des smoothies. C'est compréhensible parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les blogs ou dans les images qui circulent sur Internet. Mais avec la musculation, tu te rends vite compte que la nourriture saine et équilibrée est déjà dans ton frigo. Un steak, du riz, des tomates, des repas simples et nourrissants que tu peux partager en famille, tout en respectant tes objectifs de musculation. Maîtriser son alimentation à 40 ans est un élément crucial. Les besoins nutritionnels changent et il est important de répondre aux besoins spécifiques de notre corps. Le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge et si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu risques de prendre du poids facilement. Il est essentiel d'avoir un apport suffisant en protéines. Pour préserver la masse musculaire, il est important de bien gérer les glucides pour ne pas trop prendre de graisse, mais aussi avoir l'énergie. Et il est crucial de consommer des graisses saines pour maintenir notre système hormonal. La musculation t'apprend à répondre aux besoins spécifiques de ton corps. Aujourd'hui, je pense que la musculation, c'est l'un des seuls sports amateurs qui te permet de développer une véritable discipline alimentaire, surtout accessible à toutes et sur le long terme. Les filles, à l'approche de mes 40 balais, je peux vous dire sans hésiter que la musculation n'est pas juste un loisir, c'est un véritable investissement pour la santé, silhouette et surtout la confiance en soi. La musculation m'a permis non seulement à sculpter mon corps mieux, mais aussi développer une confiance mentale incroyable. Et à 40 ans, ce n'est pas juste une question de forme physique. C'est un véritable levier pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Un conseil pour bien débuter la muscu. Je t'encourage vivement à prendre un coach personnel spécialisé en musculation. Un bon coach te fera un programme adapté. Il t'évitera à perdre du temps. Il t'évitera certainement des blessures dues à l'invention des exercices que je vois tous les jours en salle. Et surtout, il te donnera des résultats rapides et efficaces. Certes, ça coûte, mais comme on dit en Russie, soit tu dépenses du temps, soit tu dépenses de l'argent. Moi, j'avais choisi d'aller à l'essentiel dès le départ et je pense que ça a fait toute la différence. Sortant de la natation pro, je savais que pour réussir dans une discipline, chacun a sa spécialité. Un bon accompagnement fait toute la différence. Je pense que c'est ça qui m'a fait atteindre mes objectifs efficacement. Les filles, dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre fitness et quels sont vos objectifs. Pense à liker, t'abonner, activer la cloche pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos sur la musculation féminine. Et les filles, si vous trouvez ma chaîne intéressante, mettez le feu dans les likes et les commentaires pour la faire remonter dans les algorithmes de YouTube. À bientôt pour plus de motivation.